L'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, connu sous le nom de Al-Isra ou Al-Miraj, est l'un des événements les plus importants et miraculeux de sa vie. Cet épisode, qui a eu lieu vers l'an 621, est mentionné dans le Coran et dans plusieurs récits prophétiques. Dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, ou verset 1, Allah dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'Audien, le clairvoyant. » Allah fait mention dans ce verset de cet extraordinaire voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'événement se compose de deux étapes, Al-Isra, le voyage nocturne de la Mecque vers Jérusalem, et Al-Miraj, l'ascension vers le ciel. Ummu Hani, cousine de Mohammed, fut la première femme à connaître l'histoire du voyage nocturne, puisque le prophète vécut cette expérience chez elle. Voici ce que cette femme raconte. Le prophète dormait chez nous la nuit où le miracle d'Al-Isra eut lieu. J'ai constaté son absence cette nuit-là, et je ne pus fermer l'œil de peur qu'un malheur ne lui soit arrivé. À son retour, le prophète m'expliqua. Jibril est venu me voir, il m'a pris par la main, et nous sommes sortis de la maison. J'ai alors vu devant la porte une monture, un animal dont l'aspect est entre la mule et l'âne. Jibril me fit monter dessus et nous partîmes. C'est donc durant un soir que l'ange Gabriel, Jibril, est venu à la rencontre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la Mecque. Il le conduisit sur une créature céleste appelée Al-Burak, un cheval d'une grande beauté, portant de grandes ailes, plus rapides que le vent. Al-Burak est un coursier fantastique venu du paradis, dont la fonction est d'être la monture des prophètes. C'est un animal doté d'une vitesse foudroyante. Selon un extrait d'une traduction du Saïd al-Bukhari, le Burak est un animal blanc et long, plus grand qu'un âne mais plus petit qu'une mule, qui pose sa patte aussi loin que le regard peut porter. Autrement dit, dès que ce cheval pose son regard sur un point, aussi lointain soit-il, il arrive dans ce lieu à la seconde qui suit. Chaque fois qu'elle faisait face à une montagne, elle étendait les jambes, et la montagne se trouvait aussitôt très loin derrière. Elle avait deux ailes sur les cuisses, ce qui donnait force et puissance à ses jambes. Selon certains récits, le Burak aurait résisté quand le prophète s'avança pour le monter. L'archange Gabriel posa alors sa main sur sa crinière et dit « N'as-tu pas honte, ô Al-Burak ? Par Allah, personne ne t'a monté dans toute la création, de plus cher à Allah que cet homme, le prophète Mohammed. » En entendant cela, Al-Burak eut tellement honte qu'il versa des sueurs jusqu'à devenir trempé, et il se tint immobile pour que le prophète le monte. Monté sur le dos de Al-Burak, le prophète entreprit un voyage extraordinaire depuis la Kaaba, à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, en une seule nuit. À son arrivée, il y rencontra plusieurs autres prophètes, notamment Ibrahim, Moïse et Jésus, avec qui il pria et dirigea la prière, signifiant son rôle de « sceau des prophètes ». Après cette première partie du voyage, Gabriel invita le prophète Mohammed, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, à entreprendre une ascension vers les cieux. Cette ascension, le mirage, débuta aux portes des cieux où il monta de ciel en ciel, chacun correspondant à un niveau de proximité avec Allah. À chaque ciel, il rencontra des prophètes qui le saluèrent et lui souhaitèrent la bienvenue. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte du premier ciel, Jibril demanda à entrer. Les anges qui gardèrent cette porte dirent « Qui est là ?»« C'est moi, Jibril. »« Avec qui es-tu venu ?»« Avec le prophète Mohammed. » Et les anges demandèrent « A-t-il reçu sa mission ?» ?»« Oui, répondit Jibril. » Les anges ouvrirent aussitôt la porte. Ils accueillirent très chaleureusement le prophète et lui souhaitèrent le bienvenu. Dans ce premier ciel, le prophète rencontra Adam qui lui dit « Bienvenue au vertueux prophète ». Puis le prophète Mohammed et l'ange Gabriel poursuivirent leur ascension. Ils arrivèrent à la porte du deuxième ciel. Là également, Jibril demanda à entrer. Les anges qui gardèrent cette porte dirent « Qui est là ?»« C'est moi, Jibril. »« Avec qui es-tu venu ?»« Avec le prophète Mohammed. » Et les anges demandèrent « A-t-il reçu sa mission ?» « Oui, répondit Jibril. » Les anges ouvrirent aussitôt la porte. Ils accueillirent très chaleureusement le prophète et lui souhaitèrent le bienvenu.
Mohammed, paix et salut sur lui, trouva au deuxième ciel le prophète Yahya ou Jean-Baptiste et Issa ou Jésus. Ils lui souhaitèrent le bienvenu. L'ascension se poursuivit. Au troisième ciel, le prophète rencontra Youssouf, Joseph. Au quatrième ciel, il rencontra Idriss. Il rencontra Haroun au cinquième ciel, Moïse au sixième ciel et Abraham au septième ciel. À chaque rencontre, les prophètes exprimèrent leur respect et leur admiration pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Durant cette ascension, Allah fit visiter à son messager le paradis, ce lieu de paix et de félicité où coulent des rivières de lait, de miel et de vin pur. Il y vit des demeures magnifiques préparées pour les justes. Le prophète visita également l'enfer, un endroit de tourment, où il vit les souffrances infligées à ceux qui avaient commis des péchés majeurs. Lorsque le prophète, paix sur lui, et Gabriel atteignirent le septième ciel, ils se retrouvèrent devant un lieu d'une beauté et d'une majesté indescriptibles, le Sidrat al-Munta, l'arbre du lotus de la limite. Cet arbre immense, illuminé et orné de couleurs et de lumières jamais vues auparavant, symbolise la frontière au-delà de laquelle aucun être créé ne peut passer, même les anges. Gabriel, qui avait été le compagnon constant du prophète tout au long de ce voyage, s'arrêta devant le Sidrat al-Munta et dit « C'est ici que je dois m'arrêter. Si je tente de monter plus haut, je brûlerai. » Gabriel expliqua ainsi que même lui, le plus grand des anges, ne pouvait aller au-delà de ce point. Au-delà du Sidrat al-Munta, aucun être, ni humain ni ange, n'avait accès. C'était la limite de la création, un seuil réservé exclusivement au prophète Mohammed, paix sur lui, en ce moment-là, afin qu'il puisse se rapprocher encore davantage d'Allah. C'est ainsi que le prophète poursuivit seul sa montée au-delà de cette frontière. Il arriva alors dans un lieu où tout son être ressentait la présence d'Allah. Cette sensation de la présence divine était plus forte que celle qu'avait ressentie le prophète Moïse devant le buisson ardent. La lumière divine jaillit devant le prophète Mohammed, paix sur lui, et il plaça ses mains devant ses yeux, tellement la lumière était éblouissante et aveuglante. Et c'est là qu'Allah eut un grand entretien avec son messager, celui à qui il avait confié la plus grande et la plus noble mission de l'univers. Ils se dirent des choses que nul ne saura jamais dans cette présente vie. À l'issue de cet entretien, Allah fit descendre sur son prophète le merveilleux cadeau qu'il lui avait préparé. S'il l'avait fait monter jusqu'à lui, c'était pour lui remettre ce cadeau, en main propre. Ce cadeau, c'étaient les prières quotidiennes que les musulmans devaient accomplir et qui devaient leur ouvrir les portes du paradis. Il s'agissait de 50 prières par jour. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec cet ordre de 50 prières, entreprit son retour. En redescendant, il rencontra le prophète Moïse, Moussa, qui lui demanda ce que Dieu avait prescrit à sa communauté. Lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de 50 prières par jour, Moïse lui dit avec compassion, « Ta communauté ne pourra jamais supporter cela. Retourne et demande à Dieu de réduire ce nombre. » Sur ces conseils de Moïse, le prophète Mohammed, paix sur lui, retourna vers Dieu pour demander un allègement. Allah diminua alors les prières à 45. Cependant, en redescendant, Moïse l'encouragea encore à demander une diminution, convaincu que cela restait trop pour les musulmans. Le prophète Mohammed retourna vers Allah qui diminua le nombre de prières à 40. Mais en redescendant, Moïse lui conseilla encore de retourner vers son Seigneur pour solliciter une diminution de ce nombre. Cette scène se répéta plusieurs fois. À chaque demande, le nombre de prières fut réduit de 5. De 50, il passa successivement à 45, puis 40, 35, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 prières quotidiennes. Lorsque le prophète Mohammed, paix sur lui, redescendit une dernière fois avec cet allègement à 5 prières, Moïse l'invita encore à retourner demander une réduction supplémentaire, convaincu que cela pouvait encore être difficile pour les croyants. Mais cette fois, le prophète, par respect et gratitude pour le cadeau divin, déclara qu'il n'oserait pas demander plus. Dieu révéla alors que ces 5 prières seraient comptées comme si elles étaient 50 par sa miséricorde. Ainsi, les croyants réaliseraient l'équivalent de 50 prières par jour en accomplissant seulement 5, assurant ainsi une grande récompense pour chaque prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, revint à la Mecque dans la même nuit.
Ce voyage miraculeux qui dépasse les lois naturelles fut une épreuve de foi pour les croyants. Le lendemain, le prophète partagea cette expérience avec les Qurayshites. L'annonce de cet événement incroyable suscita des réactions variées parmi les Mécois. Beaucoup se moquèrent de lui et l'accusèrent d'inventer des histoires. D'autres, intrigués, posèrent des questions pour essayer de prouver qu'il mentait. Parmi ceux qui crurent fermement au prophète se trouvait Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Quand les Qurayshites vinrent l'informer de cette nouvelle qui dépassait l'entendement, espérant qu'il allait réfuter Mohammed, dès sur lui, il répondit « Si Mohammed l'a dit, alors c'est la vérité. C'est après cet événement qu'il reçut le titre de As-Siddiq, le véridique, en raison de sa foi inébranlable. » Quant au chef des Quraysh, ils virent dans cette annonce une occasion de discréditer Muhammad, dès sur lui. Ils qualifièrent son récit d'impossible, car un voyage aussi rapide entre la Mecque et Jérusalem défiait leur compréhension. Ils dirent « Un tel voyage prendrait des mois à dos de chameau, et tu prétends l'avoir fait en une nuit. » Pour vérifier la véracité de son récit, les Qurayshites posèrent des questions précises concernant Jérusalem. Ils savaient que Mohammed, dès sur lui, n'était jamais allé physiquement à Jérusalem auparavant. « Oh Mohammed, lui dirent-ils, tu affirmes avoir voyagé jusqu'à Jérusalem durant cette nuit. Décris-nous alors en détail la mosquée Al-Aqsa et les environs, si tu es véridique. » Le prophète se confronta alors à une grande difficulté, car c'est durant la nuit qu'il était venu à Jérusalem, et il n'avait pas pu voir la Al-Aqsa très nettement. Un miracle divin se produisit à cet instant. Allah fit apparaître très haut dans le ciel, sous les yeux du prophète, une image claire et nette de Jérusalem, et Muhammad la décrivit avec une précision qui stupéfia ses interrogateurs. Toujours pour tester son honnêteté, ils lui demandèrent de parler de la caravane qu'il aurait croisée lors de son voyage. Le prophète répondit avec exactitude, en décrivant le nombre de chameaux, leur état et le moment exact où la caravane arriverait à la Mecque. Les Qurayshites furent encore plus surpris lorsque la caravane arriva conformément à ses prédictions. Cet événement permit de distinguer les véritables croyants des hypocrites ou des sceptiques. Ceux qui avaient confiance en la mission prophétique virent leur foi se renforcer. Ce voyage miraculeux démontre qu'Allah est au-dessus des lois naturelles et qu'il accorde des signes extraordinaires à ses prophètes pour renforcer leur message. Malgré les moqueries et le rejet, le prophète, paix sur lui, continua d'appeler les Qurayshites à l'islam avec une persévérance qui finit par porter ses fruits quelques années plus tard, après l'Égypte.